Olé. Bonsoir encore moi. Vous m'aurez pour... Là, c'est le troisième. J'ai un petit cru, mais bon, on y va. Parce que là, je ne vais pas manger encore. Il est 22h40. Rebonsoir. Je voudrais m'entretenir avec vous sur un sujet qui est brûlant en ce moment et qui fait jaser sur la toile. Un sujet que je traite plus ou moins parfois dans mes prises de parole. Et je ne me réjouis pas, mais je m'attendais plus ou moins, parce que moi je suis déjà préparée à comment les choses ont été, les choses se sont très vite envenimées sur la toile. Certains diront que les réseaux sociaux, on s'en fout, c'est des gens qui racontent tout et n'importe quoi. C'est vrai, il y a beaucoup de bêtises sur les réseaux sociaux, mais je l'ai toujours dit, il ne faut pas sous-estimer le poids des réseaux sociaux. Avant, pour se faire la guerre, on va mener des stratégies, des réunions sur des réunions. On peut préparer la guerre sur un temps, sur un an, sur 6 mois, sur un an. Mais aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, c'est très rapide. On peut mettre le feu au pays de façon avec un claquement du doigt. Donc, c'est quand même, les réseaux sociaux sont un poids important dans la vie d'aujourd'hui, dans cette mondialisation, où rapidement les gens sont connectés, rapidement les choses se relaient, même qu'elles soient fausses ou vraies, mais ça se relaie très très vite. Et puis le temps de revenir pour venir rétablir la vérité, mais on rame derrière. C'est pourquoi il ne faut pas laisser les choses perdurer. Et donc depuis cette affaire de tribalisme au sein des partis politiques a ressurgi par les prises de parole de certaines personnalités politiques ivoiriennes. Je pense qu'il est important qu'on puisse traiter ce sujet, mais vraiment avec beaucoup de pédagogie, sans offusquer personne, mais je dis c'est toujours les faits. C'est toujours les faits. D'abord, l'affaire qui a ressurgi, je ne sais pas si je peux dire bad buzz, mais les tensions sont tellement vives et on les ressent. Hein. Les réseaux sociaux sont un baromètre qui permet quand même de prendre le pouls de la société, de l'opinion. Donc, ça fait quelques jours quand même moi, j'essaie de suivre ici et là, même si j'aime pas ces histoires des panels, mais j'essaie d'écouter pour comprendre ce que comment les gens se parlent, ce qui s'est dit, comment les gens se parlent et la tension, de comprendre un peu, comment on peut dire, dans quel état d'esprit se trouvent les différents partis politiques. Et moi, je peux vous assurer que c'est avec beaucoup de tristesse, on s'aperçoit que les gens n'ont rien compris. Et que la masse même n'a pas compris. Et que les premières victimes qui sont la masse, hein, les premières victimes sont la masse, parce que ce ne sont pas les acteurs politiques, ce ne sont pas les partis politiques, ce ne sont pas des responsables politiques. Parce que eux, chacun a son passeport diplomatique, chacun a son passeport avec son visa spécifique, chacun a ses moyens, même s'il ne peut pas fuir avec tous les biens, mais chacun partira quand même avec un minimum pour pouvoir vivre décemment le temps que les choses apaisent. Donc, vous voyez, or, les pauvres populations qui n'ont pas les moyens restent là et puis elles sont victimes. Et donc, c'est ce qui est important. Voilà pourquoi je prends la parole pour attirer l'attention des acteurs politiques ivoiriens et de dire, faisons attention, faisons très très attention. Le pays est très fragile et la Côte d'Ivoire aujourd'hui est encerclée de 3 pays instables. Et l'Afrique de l'Ouest, le Sahel est gangréné par le djihadisme et puis est gangréné par des mercenaires de tout genre. Chacun utilise ses mercenaires comme il peut pour faire ce qu'il a envie de faire, pour défendre ses intérêts, peu importe. Mais il y a tellement de mercenaires aujourd'hui dans le Sahel qu'on ne sait même plus qui est qui fait quoi. On ne sait plus. Chacun même peut prendre le nom de l'autre pour faire ce qu'il a envie de faire, donc vice-versa. Il y a
une espèce comme ça où tout le monde a peur, tout le monde est angoissé, tout le monde est inquiet. Et en tant que citoyen, en tant que responsable, je pense que vous faites attention aux propos que nous tenons en public. Et chaque fois que je prends la parole, je l'ai toujours dit ici, je dis faites attention aux propos que vous tenez en public. Parce que vos militants de base copient sur vous. Parce qu'ils se disent être leur leader. Donc c'est sur vous, ils vont copier, c'est vos comportements, et ils se disent, vous les réconfortez aussi dans la bêtise parfois. Donc faisons vraiment attention. L'affaire part d'où? Le sujet part d'une chansonnette. D'une chansonnette que nous-mêmes on chantait ça, et c'est suite à cette actualité que j'ai compris la signification de la chanson. Et nous on chantait la chanson sans connaître la signification quand on était petit. Besukpao bejaole, nana boni besukpao bejaole, besukpao bejaole, nana ouvre besukpao beja, besukpao bejaole. On la chantait comme ça, bon, on chante, bon, ben, on comprend pas forcément, on comprend pas baoulé, même si on dit les petits mots en bonjour et bonsoir par-ci par-là, mais on chantait la chanson sans comprendre la signification de la chanson en réalité. On sait que c'est une chanson où on chante pour Fouet de Boigny. Bon, vous savez, nous tous on sait. Houphouët Boigny, c'est le père de la nation. Houphouët Boigny, c'est nos grands-parents, c'est nos parents, c'est aussi notre histoire, nous tous. Et donc, Houphouët était un mythe où tout le monde chantait, on chantait, où on entendait Houphouët, on chantait. Mais on ne savait pas pourquoi on chantait, on ne savait pas si c'était une insulte ou si c'était pas une insulte, mais on chantait. Donc, tout part de cette chansonnette qui est Besou Jao Bejaole. C'est ça, hein, si je prononce bien ou si je prononce mal. S'il y a les baoulés ici, dites-moi comment on prononce. Nous, on chantait Besou Jao Bejaole. Je crois. Même si je m'appelle Amoy, je suis né quand même chez les baoulés, mais bon, je ne comprends pas. Donc, on va écouter la chansonnette qu'a entamée Tidiane Thiam, le candidat du PDCI. D'où est partie cette histoire qui aujourd'hui prend les réseaux sociaux, ou qui devient un panel, ou des groupes de partis ici, et ensuite les groupes de partis de l'autre, des vice-versa. Oh là là, mon Dieu, les Ivoiriens. Bref, on part, on écoute. Je n'ai aucun. Je suis candidat au privilège de vous servir. Le président sert et ne se sert pas. Donc, la chanson qu'on chantait pour Fouet, là, c'était ça. Hein. C'est maintenant, je comprends la chanson. Un président sert, mais ne se sert pas. Besouba, à un moment, j'ai dit Besouja. Donc, c'est Besouba, Beja. Tiens, même aussi, c'est pas chanter bien comme moi ici. Besouba. Besouba, Beja. Vos musiques là, c'est trop fort pour moi. Donc voilà. Tout part de la chansonnette Besouba Bechaoulé. Et puis, ça a dégénéré partout sur les réseaux sociaux. C'est parti, mais en vrac. Bien. Parlons peu, parlons simple, parlons vrai. J'ai intitulé ce titre « Le tribalisme au sein des partis politiques, mythe ou réalité ». Avant d'arriver à l'analyse mythe ou réalité, le tribalisme au sein des partis politiques, il me semble, hein, il me semble, parce que je suis quand même l'actualité hein, de bout en bout. Je suis l'actualité, je sais, parce que tout le monde s'exprime sur des sujets sans connaître le fond. Moi, j'ai suivi l'actualité, d'où est parti de ça et comment c'est arrivé. Tidiane, c'est ça, Tidiane Thiam, est le président du PDCI et je pense hein, parce qu'il est dit lui-même, il est candidat aux élections présidentielles 2025. Et puis, il devait aller à Soubré. À Soubré, dans le Haut-Sassandra. À Soubré, dans le Haut-Sassandra, hein,
Le président de région de Soubré est le ministre Touré Madou, qui est président des régions du Haut-Sassandra. Donc Thiam doit partir à Soubré. Il mobilise ses troupes pour aller à Soubré. Or, ce que nous devons savoir, j'ai toujours parlé de l'anthropologie du pays, j'ai toujours dit ça. Pour ceux qui me suivent, bien évidemment, pour ceux qui suivent mes analyses, parce qu'il y a ceux qui viennent pour insulter, et il y a ceux qui suivent, même s'ils ne sont pas d'accord avec toi, ils suivent pour comprendre le fond de ta pensée, même s'ils ne sont pas d'accord avec toi. À l'ouest de la Côte d'Ivoire, après Abidjan, la région où il y a plus de mixité sociale, la région où toute la Côte d'Ivoire se retrouve, où on retrouve presque toutes les ethnies de la Côte d'Ivoire vivent, c'est le Grand Ouest. Mais dans cette anthropologie intérieure du pays, c'est que le Grand Ouest, parce que c'est l'histoire, hein, on n'est pas encore arrivé comme en France où quand ton père est normand ou ta mère est bretonne, ou tes parents sont bretons, tes parents sont normands et que tu es né à Paris, tu es parisien. On n'est pas à ce stade en Afrique. On a encore nos identités culturelles. Parce qu'il faut bien distinguer, il faut bien faire la distinction entre l'appartenance communautaire, donc qui est identitaire, identité à notre culture, de région, de terroir, et le tribalisme, qui est une idéologie tribale, hein, qui est mortifère et qui est dangereuse. C'est deux choses. Il ne faut pas confondre l'identité culturelle à l'idéologie tribale. Ça fait deux choses. C'est deux, vraiment, vous voyez, il faut savoir dissocier les deux. Donc, à l'ouest, dans le Grand Ouest, on a une forte communauté baoulé. On a aussi une communauté malinké. Quand on dit malinké, faut pas dire djoula dans l'ensemble, parce que les malinqués ne sont pas tous des djoulas. Parce que le djoula, c'est le bambara. Donc quand on dit djoula, on assimile directement au bambara. Non, les malinqués, c'est comme les krous, c'est comme les akans. Et dans les malinqués, on va trouver des sénoufos, on va trouver des Jimini, on va trouver des Koyakars, des Odienieka, des Maouka, des Toura. Oui, donc on va trouver plusieurs ethnies dans le groupe malinké. C'est comme dans le groupe Krou, qui est à l'ouest de la Côte d'Ivoire, on va trouver des Bété, on va trouver des Guérés, des Ouais, on va trouver des Kroumains, des Néo, des Gaudiers, des Dida, on va trouver des Nyambois, on va trouver des Gourous. Donc voilà, bon aujourd'hui, je sais pas, des Gourous. Donc on va trouver, moi je dis le groupe Krou, c'est aujourd'hui avec le découpage, on dit dans, sinon les Yakuba, ils font partie du groupe Krou. Donc on va trouver les ethnies de là-bas. Mais il n'y a pas que ces ethnies qui vivent dans le Grand Ouest de la Côte d'Ivoire. Si je n'ai pas cité tout le monde, des Gaudiers, je disais des Gagous, voilà. Et donc, il n'y a pas que les Krous qui vivent à l'ouest de la Côte d'Ivoire. On a aussi qu'on appelle la migration intérieure. Il y a la migration extérieure, mais il y a aussi la migration intérieure propre au pays. Donc, ça veut dire nos compatriotes, nos frères baoulés, nos frères Arkans, nos frères malinqués qui viennent des Akans qui viennent du sud, des malinqués qui viennent du Grand Nord. Donc, on va les trouver aussi dans le Grand Ouest. Ils y vivent pour des questions de vivre ensemble, tout simplement, pour les affaires, pour le travail, pour le commerce, pour un peu de tout. C'est comme aussi, on va trouver aussi des communautés Krou qui vivent aussi à Korogo, à Ferké, à Bouaké, à Odiéné, à Séguéla, à Abidjan, à Bonois, voilà, un peu partout, pour les questions professionnelles et puis pour les questions de choix de vie,
Mais dans le Grand Ouest, on a une forte communauté baoulée. Après, je pense, le barrage de Koossou, pour la construction du barrage, parce qu'il faut connaître le fond aussi. La construction du barrage de Koossou, du barrage, d'entour d'un barrage, le président Félix Houphouët-Boigny avait, dépossédé, voilà, on va dire les choses comme ça, dépossédé une partie des baoulés de leurs terres pour l'intérêt du pays. C'est malheureux à dire, hein, vraiment. C'est malheureux à dire qu'on puisse déposséder les gens de leur village, de leurs terres, pour la construction d'un barrage qui va permettre à la Côte d'Ivoire de pouvoir vivre, de pouvoir avoir, parce que les barrages, c'est l'électricité, de pouvoir se développer. Donc, pour ces questions de développement économique du pays, mais les baoulés, une partie des baoulés se sont retrouvés sans village. Et donc, il fallait les recaser. Donc, on va dire les recaser. Donc, c'est à l'ouest, au Houphouët-Boigny, à l'ouest de la Côte d'Ivoire, il y a eu beaucoup de baoulés. Il y a eu une masse de baoulés qui sont allés s'installer à l'ouest de la Côte d'Ivoire et qui ont fait leur village. Donc, vous allez trouver des baoulés à Divo, beaucoup chez les Dida, chez les Bété, chez nous, bon, dans tout le Grand Ouest. Et Soubré et Issia, il y a une forte communauté baoulée dans le Haut-Central. Il y a une forte communauté. Si vous prenez les communautés, les populations, on va dire, les populations qui sont à Soubré et à Issia dans le Haut-Central, vous avez 50% qui sont de la communauté baoulée et vous avez 50% qui sont de la communauté, on va dire même pas 50%, 30%, 25 à 30% de la communauté BT, ou 30% de la communauté BT, ou 35% d'ailleurs, mais je n'ai pas vraiment les statistiques, j'essaie de donner, mais vous allez trouver au moins 5 à 7 ou 10% de la communauté malinké. Voyez-vous? Donc, il y a beaucoup de nos frères et sœurs baoulés qui sont dans cette zone du pays et qui y vivent et qui vivent là-bas, qui ont leur village. Voilà, vous allez trouver les Kofi Kro, les Yao Kro, les Kwame Kro, vous allez trouver beaucoup. Donc, il y a beaucoup de communautés baoulées qui ont des villages qui sont dans le Grand Ouest, Et donc, le président, M. Tidiane Thiam, qui est président du PDCI, devrait aller à Soubré. C'est à Soubré, c'est bien ça. Donc, il réunit la communauté baoulée de Yamoussoukro. Comme je vous ai dit, il y a beaucoup de baoulés là-bas qui sont dans les campements, des campements qui sont dans beaucoup de campements et qui sont chefs de leurs différentes petites tribus dans ces campements-là. Donc, pour aller voir, il va à Soubré, il sait que à Soubré, 50% de la population est les baoulés. Donc, pour aller voir, pour aller rencontrer, aller draguer, on va dire, juste comme ça, aller draguer c'est tous les hommes politiques qui ont une ambition, qui ont leur vision, qui ont leur prétention de se présenter à l'élection présidentielle, ils vont draguer, donc c'est normal. C'est comme une jeune femme, quand si tu as des sentiments pour une jeune dame, mais tu vas lui faire la cour. Donc, en ce moment, les hommes politiques essaient de faire la cour à la population. Donc, il va faire la cour à la population, il réunit sa communauté, qui est sa communauté maternelle, à Yamoussoukro, la communauté baoulée, il réunit les chefs baoulés et puis les populations baoulées pour dire, je vais aller à Soubré, donnez-moi votre bénédiction. Je vais à Soubré, et aussi, il y a la communauté baoulée là-bas, il faut la préparer, que j'arrive aussi pour les rencontrer. Donc, les baoulés se réunissent dans une salle. Je vous conte un peu l'histoire, parce que moi j'ai suivi tout ça, le ramène de bout en bout. Se réunissent dans une salle, et c'est là où il lance son message pour dire, je vais reprendre, mais je pense qu'il a dit, un chef est là pour servir et non pas pour se servir. Donc, il entame la chansonnette des Bessoubao Bechaoulé. Donc, la salle, c'est normal, parce que la salle, il a réuni sa communauté de Yamoussoukro, les baoulés de Yamoussoukro, c'est normal, mais ce sont des baoulés. Donc, ils entament la chanson. Nous-mêmes, on est surpris de le voir chanter en baoulé, parce qu'on c'est pas, en fait, on s'est fait des films. On est honnête, on s'est fait des films
Là, on est surpris de voir que bah, le mec, il parle baoulé, il chante en baoulé. Ah, d'accord. C'est pas ce qu'on nous avait dit, mais bon, très bien. Et donc, il chante en baoulé. Et ça a été repris par la foule. Et puis, c'est devenu maintenant le bad buzz où chacun parle de tribalisme. Le PDCI est tribalisme. Thiam serait tribalisme. L'autre est tribaliste. Je pense que, très sincèrement, on n'a pas besoin de ça. Mes frères et sœurs, on n'a pas besoin de ça. C'était pas nécessaire de dire que Thiam est tribaliste ou le PDCI est tribaliste. Très sincèrement, c'est pas nécessaire. Parce que le ministre du gouvernement, un des ministres du gouvernement, qui est le ministre Amédée Kouakou, qui lui-même est baoulé. Je vous ai parlé des baoulés qui sont allés s'installer à l'ouest. Donc, il est baoulé, il est du Bélier, si je ne me trompe pas. Mais sa famille est installée à Divo, chez les Dida, où lui, aujourd'hui, en tant que baoulé, il est président des régions donnez-moi le nom de la région, pardonnez mes frères Dida, ou mes amis Dida vont vouloir. Vraiment, donnez-moi le nom de la région, ça m'échappe, ça, voilà. Ça a du mal à, il est déjà tard, et puis 23 heures, donc ça a du mal à sortir. Du Lodjibois. Ouf, ça y est. Donc, lui-même, il est baoulé, mais il est président de la région de Lodjibois. Lodjibois. Mais quand on dit Lodjibois, c'est Dida. Mais n'empêche que c'est un baoulé, mais il est président de la région de Lodjibois. C'est pour ça que souvent, quand les gens disent, ah oui, les gens de l'Ouest, oh, ils sont tribalistes, c'est du jour là, la région de Côte d'Ivoire où tout le monde, n'importe qui peut devenir un élu, c'est bien à l'Ouest. Donc moi, je ne peux pas concevoir qu'on puisse dire comme ça que les gens de l'Ouest sont des tribalistes. Alors, franchement, je pense que le peuple le plus hospitalier qui permet à chacun de se reconstruire, de se faire élire, c'est à l'Ouest et à Abidjan. Voilà, donc ça, je ferme juste la parenthèse. Donc, le ministre dans le gouvernement, le ministre de la République. Donc moi, je veux appeler les deux cons qui font ces battles sur les réseaux sociaux de panel. Et je vous appelle un peu de réflexion. Parce que d'un côté, tu as le panel des militants du PDCI qui font le panel. T'as les militants du RHDP qui font les panels. Ouais, le PDCI est un parti raciste, est un parti tribalisme, et puis d'un autre côté, t'as le PDCI qui sort la liste des la liste des DG, la liste c'est, ouais, voyez-vous, nous on n'est pas tribaliste, vous êtes tribaliste, donc vraiment, moi je pense que, vous voyez, c'est en cela qu'il faut que les responsables politiques, les hommes politiques fassent très attention au langage qu'ils tiennent en public. Parce que vous-même, vous mettez de l'huile sur le feu sans vous en rendre compte. Vous mettez de l'huile sur le feu sans vous en rendre compte. Le ministre du gouvernement, il est baoulé. Il s'appelle Amédée Kouakou. Il ne s'appelle pas Amédée Seri ou Amédée Dibé ou Amédée Gay ou Amédée Oulaïm. Il s'appelle Amédée Kouakou. Donc il est baoulé. Mais le ministre du gouvernement lui-même, là, il s'en va faire intronisation des chefs baoulés à Soubré, dans le Haut-Sassandra. Est-ce du tribalisme ou pas? Parce qu'il est ministre dans le gouvernement, ce n'est pas son rôle même d'ailleurs, en tant que ministre. Ce n'est pas à lui d'aller introniser des chefs des tribus identitaires, culturelles, d'identité culturelle. C'est pas, je peux en fait. Donc, il est baoulé. Donc, je pense que le coup, vraiment, très sincèrement, le coup de cette sortie de dire que Thiam serait tribaliste, c'est la première fois que je parle de Thiam aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Moi, je ne parle pas de lui comme ça. Ce n'était pas nécessaire. Vraiment, c'est pas nécessaire. C'est pas du tout nécessaire. Je peux dire, c'est une sortie hasardeuse.
C'est pas une sortie posée. C'est pas une... Je sais pas sous le fait de quelle émotion. Mais c'est une sortie hasardeuse qui ne sert même pas. Parce que on peut poser la question, dire, mais pourquoi le ministre de la République, lui, va introniser un chef baoulé? Mais le chef baoulé que le ministre devait introniser en tant que chefferie, en tant que chef baoulé, et où? Dans le Grand Ouest. On peut poser la question pour dire, mais est-ce que c'est du tribalisme ou pas du tribalisme? Non, moi je ne pense pas que ça soit du tribalisme. Je ne pense pas. Je suis gêné, oui, que ce soit un ministre qui ait intronisé un chef baoulé. Et il est baoulé. Ça me gêne. Après, c'est mon appréciation presque personnelle, mais moi, je suis gênée. Parce que c'est là qu'il y a une confusion de genre, de mélange de genre. Parce que le citoyen, enfin, les citoyens que nous sommes, on a un regard qui est différent de ce que peut penser le ministre en posant l'acte. Parce qu'on se dit, mais le ministre de la République, c'est pas son rôle d'aller introduire des chefs baoulés. Non. Le ministre de la République reste ministre de la République. Mais je ne pense pas que le ministre soit tribaliste en posant cet acte. Non, peut-être que c'est pour des questions d'appartenance à une communauté identitaire qu'il pose l'acte. Mais appartenir à une communauté identitaire, c'est pas un mal en soi. C'est la valorisation culturelle. Ça, c'est bien. Mais c'est quand ça devient une idéologie au détriment des autres que ça devient criminel. Parce que ce n'est pas moi qui le dis, ce sont des tests de loi, au niveau international, c'est le droit international qui le dit. Le tribalisme, c'est-à-dire utiliser son pouvoir pour favoriser son ethnie ou sa tribu au détriment des autres, c'est un danger et c'est qualifié comme un acte criminel qui est condamné par le droit, par la loi et par le droit international. Donc, vous voyez, donc il y a vraiment, quand vous êtes sur des plateformes, je pense que faisons attention et puis ne suivez pas aussi, c'est parce que vous aimez le bad buzz et que vous allez suivre aussi des punchlines, les bad buzz de certaines personnalités qui eux-mêmes écrivent pour chercher à je sais pas. Vraiment, moi, je ne vois pas l'intérêt. Tcham n'est pas tribalisme et je ne pense pas que le PDCI soit tribalisme en tant que parti politique. Qu'il y ait au sein du PDCI une communauté ou une identité culturelle qui soit majoritaire ou je ne sais pas, ça ne fait pas du PDCI un parti tribaliste. C'est idem pour le RHDP. Et je veux dire à ceux aussi qu'il y ait des personnes qui ont une vision des personnes, je ne dis pas le parti, mais des personnes qui ont une vision tribale de la chose. C'est vrai que ça ne sert pas. Ça ne sert pas la vision. Mais ça ne fait pas du RHDP un parti tribaliste. Il peut y avoir des gens qui ont des visions. Moi, parfois, je critique des choses. Et il peut y avoir des individus qui ont des propos qui tirent un peu sur le tribalisme, une idéologie tribalisme. Pour ceux qui me suivent, je vous ai souvent dénoncé ça ici quand je dis, faites attention. Quand les gens vous disent, ah oui, vous êtes Kobala, vous êtes des Bousmani, vous êtes Kobala, ça s'appelle une idéologie tribale. Et c'est ce qui est dangereux. Et moi, je vous ai toujours dénoncé ça ici. Mais quand je le disais ici, je disais, faites attention à ce que vous dites. Moi, ça peut me glisser sur la peau, mais vous ne pouvez pas savoir ce que ça peut causer pour bon nombre d'entre nous. Donc aujourd'hui, vous voyez, toutes ces questions-là sont posées, et puis les réseaux sociaux s'enflamment, récupèrent, et ça traite ça avec beaucoup de haine et beaucoup de colère. Et c'est ce qui est dangereux. Et ça, je pointais déjà du doigt ça. Je dis, ça va arriver. Faisons attention. Ça risque d'arriver. Faisons attention. Ça va arriver.
Faisons attention. Mais il n'y a pas moyen pour acheter, il n'y a pas un pour rattraper l'autre. Donc, je veux dire que ces questions de tribalisme ou au sein des partis politiques, il peut y avoir des individus qui ont des comportements tribaux, sectaires même, au sein des partis politiques. Mais tout ça, ce n'est pas les leaders eux-mêmes qui sont le problème. C'est des individus le problème. Mais cet individualisme doit être réglé par l'avancement des lois qui encadrent les partis politiques. Je le dis, je ne pense pas que Thiam, moi je ne crois pas que Thiam soit tribaliste, je ne crois pas que le PDCI soit tribaliste, parce que, bon, le parti politique quand même qui a fait 40 ans de pouvoir en Côte d'Ivoire, c'est le PDCI-RDA, et puis bon, ils ont, là, on peut critiquer le PDCI sur beaucoup de choses, et ça on va en venir, parce que c'est trop simple de venir dire, ah, nous sommes des saints, ah, nous sommes des anges. C'est trop simple. Le PDCI aussi, il a aussi ses erreurs. Oui, et ben, c'est sur ça qu'on doit poser le débat. Le PDCI a ses erreurs parce que le PDCI a gouverné avec le président Alassane Ouattara. Hein. Donc, c'est pas... Le PDCI ne sont pas du tiroir. Ils ont gouverné aussi. Ils ont aussi gouverné. Donc, l'appel de Daoukro, c'est le PDCI. Le candidat, l'alliance avec le RDA, c'est le PDCI. Donc, ils ont aussi... Donc, il y a des vrais sujets sur lesquels on peut poser, on doit poser le débat pour dire, voilà, maintenant, on est là. On est en famille. On pose des problèmes. On discute. On parle. On dialogue. Comment on trouve les solutions ensemble? Comment on réfléchit ensemble? Comment on évite ensemble que notre pays, pour des questions électoralistes, pour des élections, et que dans notre pays, il y ait des morts et des élections. Ce n'est plus acceptable. On ne peut pas accepter que dans notre pays, si quand même, ou quand même on s'est dit, il y a quand même une évolution des mentalités, pardon, qu'on puisse avoir des morts pendant les élections. Et donc, on doit réfléchir ensemble pour faire des propositions, pour dire plus jamais en Côte d'Ivoire. Et que les partis politiques qui ne savent pas se contenir, qui ne savent pas se maintenir, qui ne savent pas se tenir pendant les élections électorales, on doit faire évoluer les lois. Ces partis politiques doivent être sanctionnés et doivent être interdits de présenter un candidat sur tel nombre de durées d'années. Vous allez voir. Vous allez voir. C'est comme ça en Europe, les mentalités ont évolué. C'est comme ça en Europe, on a renforcé la démocratie. C'est comme ça en Europe, on a renforcé les institutions. Il n'y a pas de raison que des malins politiques se prennent plaisir et que pour des questions électorales, ils vont jeter les jeunes à la rue, les gens vont sortir, ils vont s'entretuer. Pourquoi vous bloquez? Qui a mis cela sur ma tête? Ah, merci. Mais oui, hey, merci pour les 250 étoiles. Oh, merci. Donc, on m'a mis... vous voyez, voilà. Comme nous tous sommes Facebook, là, voilà ce qu'on a fait. Oh, attends, je vois c'est qui. Je t'embrasse. Oh, Aïdara Chérif. Merci. Merci, merci pour les 250 étoiles. Merci. Donc, vous voyez, il faut vraiment qu'on arrive à parler à la classe politique pour dire ça suffit. Donc, ce n'est pas des réformes de loi qu'on va réussir ça. Et c'est le rôle des députés que de vous bagarrer là dans les assemblées là. Merci beaucoup. Merci Maya. Merci beaucoup. Que de vous bagarrer dans les assemblées, de vous crêper les chions, qui aime le président que moi, qui aime son leader que l'autre, qui aime ceci que l'autre, que de faire ça dans les assemblées. Il faut penser comment nous allons renforcer les lois. Pour que les partis politiques qui ne respectent pas les principes démocratiques soient sanctionnés pour 5 ans. C'est-à-dire qu'on fait les élections en 2020. Les partis politiques, dont les militants, oui, parce que c'est sur ça que chaque parti va éduquer ses militants. Voilà les sujets que nous devons porter.
Non, les frères et sœurs, s'il vous plaît. Après tout ce que la Côte d'Ivoire a subi, a traversé, de 99 jusqu'en 2011, récemment en 2020, pour une élection électorale, on a coupé la tête d'un enfant. C'est-à-dire que à quel niveau l'Ivoirien est arrivé? C'est-à-dire pour une élection, pour ton bulletin, pour aller choisir un candidat, tu es capable de couper la tête de ton frère. À plus forte raison, un enfant qui ne vote pas, tu coupes sa tête et toi tu prends pour faire ballon. Non, mes frères ivoiriens, c'est pas ce qu'on doit servir à la Côte d'Ivoire en 2025. La Côte d'Ivoire ne mérite plus ça. Donc, amenons la réflexion, poussons la réflexion. Merci, Traoré. Content de te revoir en live, Tata. Merci beaucoup. Donc, il faut vraiment amener les leaders politiques à revoir leur copie, à se rééduquer. Les leaders, là, vous les voyez, ils ne sont pas tous cultivés. Beaucoup manquent de culture générale. C'est pour ça. Beaucoup manquent de culture générale. Ne croyez pas que quand un leader vient et écrit « wow, wow, wow », galvanisé. Non. Parce que quand tu mènes un débat avec ton adversaire, quand tu as du contenu, tu as des arguments pour le contredire. Tu as des arguments pour le démolir, sans pour autant te bagarrer avec lui. On dit qui a un cours d'idées, qui a un cours d'arguments, est prêt à se battre. Mais oui, parce que quand tu as des arguments, tu te bats avec quelqu'un, pourquoi? Vous discutez, vous dialoguez. Tu ne peux pas te battre avec lui. Donc, il faut que les partis politiques, les leaders politiques, eux-mêmes montrent le bon exemple à la masse, à leur base, à leurs militants. Parce que ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, c'est pas bon. C'est pas du tout bon. Ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, là, c'est en train de préparer un danger. C'est pas du tout bon. Donc, vraiment, je pense que le débat de le PDCI et tribalisme, tiens, mais tribalisme, non, c'est bas. C'est pas nécessaire. C'est vraiment pas nécessaire. C'est pas nécessaire. Donc, il faut que on pose un débat beaucoup plus élevé, soutenu dans les discussions, dans le dialogue, pour y arriver. Moi, je chante en malingué. Moi, là, je chante en baoulé. Je chante en guéré. Donc, moi, maman me dit que je suis tribaliste. Parce que moi, je chante en way. Je danse en way. Pourtant, je suis côté BT. Mes parents BT se fâchent pour ça. Parce qu'ils disent que pourquoi tout ce que je fais là, c'est en way, mais c'est pas en BT. Bon. Donc, voilà, on n'a pas besoin de ça. Je pense que la Côte d'Ivoire, c'est au-delà de nos divergences, nous sommes un peuple, nous sommes une communauté, et nous devons nous-mêmes aujourd'hui amener nos leaders politiques, les leaders politiques d'ailleurs, les partis politiques, à changer des caps, à changer des méthodologies, à changer des comportements, à adopter un comportement républicain, démocratique. Parce que vous voyez aujourd'hui, les questions de tribalisme au sein des partis politiques, ce sectarisme, parce que dans tous les partis, il y en a un, dans tous les partis, ce n'est pas un parti qui vaut mieux que l'autre, non. Il y a des individus au sein des partis politiques qui ont des comportements qui riment avec le tribalisme, et ce n'est pas bon. Que ce soit dans tous les partis politiques, même dans les associations, il y en a. Mais c'est aux leaders politiques de tenir le cap, de dire non. Ce comportement n'est pas acceptable. Ça, c'est pas acceptable. Et donc, il faut que les députés, les parlementaires puissent se saisir de ces questions de tribalisme au sein des partis politiques. Vous voyez, et c'est sur ça que je vais clore. Je vous ai parlé de l'anthropologie du pays. Je prends un exemple simple et banal. Une fois, j'avais fait des vidéos, j'ai parlé de l'anthropologie de la Côte d'Ivoire. C'est pour ça que je dis, sincèrement,
le coup de dire que le PDCI est tribalisme, c'est pas nécessaire. Et puis moi, vraiment, je pense que vous n'avez pas besoin de ça. Vous n'avez pas besoin de ça. Parce que parfois, il ne faut pas tendre le bâton à l'adversaire pour te frapper. Il ne faut pas tendre le bâton à l'adversaire pour te frapper. Ne tends pas la pêche à ton adversaire pour te cueillir. Non. Le PDCI, c'est le parti qui, quand il va à l'ouest, s'il doit présenter un candidat aux législatives ou aux municipales, il va prendre l'enfant de telle région, il va prendre le fils, sur le PDCI, il va à Korogo, il va prendre un Sénoufo pour être candidat, s'il va à Ferki, il va faire pareil, s'il va à Séguila, il va prendre un Koyaka, s'il va au dîner, il va prendre un Odineka. Donc, sur ces questions-là, voilà. Soyons sérieux. On ne peut pas... Voilà, on ne va pas dire que le PDC est un parti tribaliste. Si on a calé ça là. Parce que ça ne va pas nous servir. Ça ne va pas vous servir. Et ça ne va servir personne. Donc, posons les vraies questions, les vrais sujets. Quel est le projet de Thiam? Voilà. Qu'est-ce que Thiam propose? Quel est son programme? Et on va débattre dessus. On va débattre dessus. On va débattre dessus, tout simplement. Il ne faut pas qu'on rentre dans le jeu de propagande, de dire, oh, non, vraiment, c'est pas nécessaire, les frères. C'est vraiment pas nécessaire. Si, au sein des partis politiques, il y a des gens qui ont des comportements tribaux, j'ai bien dit, il faut savoir dissocier l'appartenance à une communauté d'identité culturelle à une vision tribaliste. Moi, j'appartiens à la communauté Oué et Bété. Donc, mon appartenance culturelle ne fait pas de moi une personne tribaliste. Non. N'empêche que, comme je suis une femme de culture, je suis très ouverte d'esprit sur des questions culturelles. J'aime des musiques que j'apprécie, de d'autres cultures, de d'autres pays que j'apprécie, que j'écoute d'ailleurs, que je joue. Donc, ça fait l'ouverture d'esprit. Par contre, il y a d'autres qui sont très butés dans leur modèle culturel et qui ont du mal à s'ouvrir aux autres. Tout ça, c'est une question d'éducation. Donc, c'est par les lois que nous allons renforcer la cohésion sociale et le vivre ensemble. Donc, il faut que les partis politiques, il faut restructurer les partis politiques. Et il faut imposer des normes, des lois aux partis politiques. La base, c'est les partis politiques. On va faire quoi? Moi, je fais une proposition simple. S'il y a une loi qui dit le président d'un parti politique ne peut pas prendre le vice-président jusqu'au 5e vice-président des personnes issues de son ethnie ou de son groupe ethnique. Commençons déjà à réformer ça. Si je suis président d'un parti politique, je ne prends pas des gens, des vice-présidents qui sont issus de mon groupe ethnique. Non. Mais ça, c'est par des lois. C'est par des lois que nous allons régler ces problèmes. Parce que si moi je suis présidente, que premier vice-président, c'est un guéré. Deuxième vice-président, c'est un BT. Troisième vice-président, c'est un guéré. Quatrième vice-président, c'est un BT. Cinquième vice-président, c'est un guéré. C'est un ouais. Mais c'est un parti ethnique. C'est ce qu'on appelle les partis ethniques. Et c'est là que l'idéologie tribale se développe. Parce que la base va se référer à ceux qui sont là. Parce que la représentation, elle est importante. La représentation, elle est importante. C'est pour ça que quand je parle de l'anthropologie du pays, quand je parle des députés et tout, je dis, même au sein de l'hémicycle, il faut que les gens se sentent représentés. Que ce soit de façon culturelle. Si les gens ne se sentent pas représentés, il n'y a pas de raison qu'ils puissent fédérer. Mais c'est logique, c'est normal. Donc, il faut dissocier dans Nougouza comme un gouvernement ou
Ou le président, le vice-président. Attendez, il y a une question qui m'est posée. Je vais essayer de répondre à la question qui m'est posée. Vice-président de l'Assemblée nationale, le président du Sénat, le ministre, Monsieur Simon, c'est ça? J'ai du mal à bien voir. Hein. Monsieur, je vois monsieur, si, j'ai du mal. J'ai lu votre message, cher frère. Mais je parle des lois. Je dis, il faut renforcer les lois. Il faut des réformes pour structurer les partis politiques et imposer aux partis politiques le respect des principes. Parce que il faudrait que les partis politiques puissent se réformer et que les citoyens eux-mêmes aussi puissent participer à la refondation des partis politiques. Merci Moussa. Merci Moussa. Ali Massila, merci à toi. Merci Moussa, j'attends ton direct avec impatience. Merci beaucoup Alima. Donc il faut vraiment qu'il y ait des réformes. Mais les réformes, ce n'est pas des députés. C'est pour ça. Moi, il y a quelque chose. Vous voyez, là, c'est pour ça que quand je dis, moi, sincèrement, le chef de l'État, il ne faut pas le mêler à tout ce remue-ménage-là. Pour ceux qui ont suivi, moi, je me rappelle que j'ai fait, c'est même pas, je dis pas une confusion, mais c'est un témoignage. Parce que moi, je pense que je dois avoir la vidéo quelque part, je vais la rechercher. Le chef de l'État avait dit ceci, j'étais à la présentation, quand il donnait les coffrets à ces différents députés, quand il faisait, il y avait un congrès, c'était à l'Hôtel Ivoire, où le président de la République avait dit ceci. Il dit, quand vous allez dans les régions de Côte d'Ivoire, pensez à ce que les fils et filles de ces régions soient représentés. Parce que ce n'est pas la représentation qu'on va fédérer. Et ça, c'est important. Et donc, ce n'est pas des lois. Ce n'est pas des réformes de loi. Parce que je vous ai dit tout à l'heure, on est dans une société où quand tu es né, que tu sois un Sénoufou qui est né à Abidjan, quand tu lui demandes tu es d'où, il te dit que je suis de Korogo. Il va te dire qu'il est à Abidjan, il est de Korogo. Alors, un Odieneka, là, c'est pire. Hein. L'Odieneka, tu lui demandes, il va te dire, je suis Odieneka, et puis il te donne directement le nom de son village. Donc, vous voyez, donc on n'est pas encore arrivé à la société où, quand on est né à Korogo, ou on est né à Msokro, on se dit, ah oui, je suis de Msokro. Chacun se réfère, pourquoi, à son identité culturelle. Hein. Et donc, l'identité culturelle n'est pas un péché, ce n'est pas un mal en soi. C'est au contraire la valorisation de sa culture. Ça, c'est bien, ça fait partie de l'art de la culture. Maintenant, si on veut arriver à une société au sein des partis politiques, pour pouvoir effacer cette idée de croire que, ah oui, comme c'est Alassane Ouattara, donc tous les Maninké sont RHDP. Ah, comme c'est Idi Thiam, c'est que tous les Baoulés sont PDCI. Ah, comme c'est Laurent Gbagbo, c'est que tous les BT sont pour le PPACI. Ah, comme c'est Simone Gbagbo, c'est que tous les Abourés, les Apollo sont MGC. Ah, comme c'est un tel... Non, si on va arriver à ça, c'est pas la direction des partis. Il faudrait que quand le président du parti, il est pété, son vice-président ne soit pas pété. Jusqu'à ce 5 vice-présidents. Il faut une loi qui encadre les partis politiques et que les partis politiques soient obligés dans l'obligation. Les partis politiques qui ne le respectent pas, ce sont des partis politiques qui ne doivent pas participer aux élections. Regardez comment il y a eu la loi que je salue et qui a été la proposition du président de la CEI. Et je vais dire, qui a été une mesure du président de la CEI qui a dit, la liste électorale, là, il faut qu'il y ait au moins minimum 30% des femmes. Or, il y a une loi qui est passée en Côte d'Ivoire qui parle de la représentation des femmes
sur les listes électorales. Bon, si tout le monde ne respecte pas encore par rapport, mais c'est déjà une bonne démarche. Et c'est comme ça qu'on va faire changer les choses. Et c'est comme ça qu'on va faire évoluer les choses. Et c'est comme ça qu'on va faire évoluer les mentalités. Mais tant qu'on va se trouver président BT, vice-président BT, deuxième président BT, troisième président BT, quatrième BT, cinquième BT, porte-parole BT. C'est normal qu'on ait une idéologie tribale. Parce qu'on se réfère à ceux qui sont là. Donc, quand il y a le président qui est BT, le vice-président doit être soit à Caen, le deuxième vice-président doit être en Palenqué. Ça fait qu'on mélange, ça veut dire qu'on rassemble, ça veut dire qu'on réunit. C'est ça que la Côte d'Ivoire a besoin. Donc, je vais m'arrêter là-dessus. Merci à chacun d'entre vous. Oui, vous me posez la question, je reviens sur la même question. Je dis c'est par des lois que nous allons arriver à renforcer et à gommer ces inégalités. Parce que c'est par des lois que nous allons renforcer et on va arriver à gommer ces inégalités. Et donc, vous et moi, en tant que citoyens, c'est à nous de porter, comme les partis politiques ont du mal à porter, eux-mêmes ils bug face à ça. Nous, en tant que citoyens, c'est à nous de porter. Et vous, les citoyens, ce sont des questions que vous devez porter, vous devez poser aux hommes politiques, aux leaders politiques qui viennent vers vous. Mais ressaisissez-vous de ces questions. Quand ils viennent dans votre région, quand ils viennent dans votre département, quand ils viennent dans les assemblées, quand ils viennent en assemblée publique, quand ils viennent faire des meetings, n'attendez pas les meetings, on dit, votez-lui là, c'est lui qui est bon, votez-lui là, c'est lui qui est bon. Non, quel est ton programme et avec qui tu vas gouverner? Je l'ai dit. Quel est ton programme et avec qui tu vas gouverner? Parce que quand on va aux élections présidentielles, on doit pouvoir dire, voilà mon gouvernement, si je suis élu. Parce qu'on ne peut pas voter quelqu'un et puis on ne sait pas son gouvernement. Si c'est des fantômes, il va nous envoyer après. Et puis après, on est étonné. Ah, mais c'est pas ce qu'il avait dit. Hein. Mais il t'a dit quoi? Est-ce que tu lui as posé la question? Non. Donc, les élections présidentielles qui arrivent, la question doit être claire et précise. Si tu gagnes, c'est avec qui tu vas gouverner. C'est en fonction, parce qu'il va vous dire, c'est pas de dire, oui, moi je vais venir avec gouverner. Non, tu vas gouverner avec qui? Qui sont les têtes qui seront avec toi dans ton gouvernement? Au moins c'est clair. Mais donc, saisissez-vous de toutes ces questions et posez des questions aux hommes politiques, posez des questions aux leaders politiques. Souvent je suis là, vous êtes dans les salles, vous applaudissez. Mais vous applaudissez quoi? Vous applaudissez quoi et qui? Changez les mentalités. Vous avez la parole. Le pouvoir, il est à vous. Reprenez le pouvoir, il est à vous. Prenez le pouvoir et exprimez-vous. Parce que les élections qui arrivent là, c'est la dernière chance de chacun. Les élections de 2005 là, c'est la dernière chance de chacun. Sinon après c'est 2030. Tu auras quel âge en 2030? Tu auras quel âge en 2030? Pour même parler de 2035. Tu auras quel âge? Tu vas porter t-shirt encore pour applaudir? Pour 2000 francs, pour 5000 francs, pour 3000 francs? Non. Quel projet tu nous proposes? Le projet là, c'est quoi pour la jeunesse? C'est quoi pour les femmes? C'est quoi pour les handicapés? C'est quoi pour l'éducation? C'est quoi pour la santé? C'est quoi? Qu'est-ce que tu proposes? Mais voilà les questions. Il y a tellement de questions aujourd'hui. Vous laissez ça. C'est RSDP et Tribaliso, PDCI et Tribaliso, tel est Tribaliso. Vous êtes sur les panels. C'est sur ça. Vous êtes remplis comme ça. À vous éparpiller, à gaspiller. Vous avez forcément de l'intelligence. Mettez à profit pour l'intérêt du pays. Et faisons évoluer le débat. Merci à chacun d'entre vous. Merci à vous tous. Merci
Merci vraiment pour les étoiles. Je vous dis à très très bientôt. Merci. Vraiment merci de tout cœur. Merci beaucoup. À très très bientôt. À très bientôt. À très bientôt.